Donc, il faut arriver à comprendre que monsieur, madame, tout le monde, on est des susnommés. Bah oui, parce que moi, je m'appelle Jean-Noël Mendy, je suis cité. La personne qui est citée à la barre, c'est vous habitez dans la cité parce que c'est ce qui est nommé. Bah oui. Ouais. Bah rien est quelque chose puisque je peux le nommer. Ouais. Voilà. Et on dit suscité. Voilà. Voilà. Suscité. C'est d'anciennes manières de communiquer dans le langage qui sont restées et dont le sens commun est éradiqué de la mémoire des hommes et finalement, quand on dit citoyen, on ne sait plus d'où ça vient ou qu'est-ce que le cité. Ouais. Ben oui, la cité, le cité. Alors là, il faut remontrer à Abel et Caïn, le fondateur des villes. Voilà. Voilà. En anglais, on dit I can kill the Abel. Voilà. C'est I can kill Abel. Voilà. C'est can I. Voilà. Can I kill Abel. Ouais, c'est le pouvoir qui a tué le capable. Oui, ben Caïn et Abel. Ah, Abel, capable. Voilà. Le Abel, c'est Abel. Ouais. Mais ça n'a pas changé. Ah ouais. Ah oui, parce que si tu l'as en français, la Bible, et que tu peux pas comprendre la langue de Goethe, ou qu'est-ce que la langue de Goethe? Oui, la langue de Goethe, le germanique, comment elle a évolué, et en fin de compte, les anciennes manières de parler en gauloise, voilà, gauloise, puisque les Gaulois d'aujourd'hui de la Gaule ne parlent pas le gaulois ou une langue rattachée, ils parlent carrément le latin. Voilà, on est latinisé, avec une langue qui a assez évolué et dont le français, il en est la souche. Tandis que le norrois, là où l'allemand, le germain, le danois, et tout ça, bah, ils sont anciennement des langues dites de Goethe, mais c'est des langues non germaniques au départ, puisque le germain lui-même est une langue gauloise. Alors, c'est très intéressant la linguistique et comprendre pourquoi on a gardé des mots qui sont très 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 anciens et qui sont même antérieurs aux Grecs, puisque les Grecs les ont réutilisés, qu'on va retrouver dans les Égyptiens et dans la phonétique, ou on va le retrouver dans le hongrois ou dans d'autres langues, avec certaines déclinaisons, voilà, ou variations de ton, et dont le sens commun des fois peut avoir été changé quelque peu.